Nous allons continuer notre programme avec la bouée de secours concernant les fonctions. Ici, il faut se poser plusieurs questions, à savoir à quel moment on utilise la fonction, à quel moment on utilise le mot return et à quoi sert la fonction. Quand nous regardons notre programme, on constate qu'ici nous avons la définition de la fonction qui est matérialisée par le mot-clé def. Et après, nous avons l'appel de la fonction. Il ne faut surtout pas oublier les parenthèses qui sont très nécessaires. Si par exemple, je supprime ceci et que je lance mon programme, vous allez voir qu'il y a une erreur. On me parle à ce niveau, on dit la fonction demander h en machin si n'a pas été normalement retournée. La valeur de cette fonction n'a pas été retournée à cause des parenthèses. On remet nos parenthèses et après, on ne peut pas récupérer les valeurs qui sont ici à cause de cette fonction-ci. Parce que cette fonction-ci, normalement, doit retourner un résultat ici, h ini. Il faut noter qu'une fonction est comme une boîte noire qui permet de faire plusieurs choses à la fois avec juste quelques lignes de code. Par exemple, si j'écris ceci, je copie ceci, coupe là, et je viens par exemple mettre ici. C'est pas la même chose comme quand je mets dans la fonction. Il y a une différence. Déjà qu'on constate qu'à ce niveau, il y a un problème. Le return si n'est pas normalement à sa place. Si je regarde bien mon code, la variable h unique est en réalité le résultat de la fonction qui est attribuée à la valeur h. Si je change par exemple et que je fais un truc comme ceci, à l'intérieur, je mets h ini. Vous voyez qu'il y a une erreur. Il y a une erreur simplement parce que l'âge-ci est défini plutôt dans la fonction. Donc c'est une valeur locale. L'âge qui est ici est une valeur globale, donc c'est exécutable sur tout le code. Pourtant ceci est juste exécutable dans la fonction. C'est pour ça qu'on essaye de nommer cela de manière différente. Et il faut aussi bien structurer son code, bien mettre les tabulations. Si par exemple dans la fonction demander h, je fais une tabulation de telle sorte que la boucle while va prendre le mot-clé return. Je fais une tabulation et que j'exécute mon code. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ça retourne bien un résultat. Il n'y a pas de différence. Mais si je mets plutôt le return dans except, vous allez voir qu'il y a une différence. Il fait tabulation. Je lance mon code. Il y a une erreur parce que la valeur entrée par l'utilisateur n'est pas récupérée ici. Donc, ce return est à l'intérieur de except. Si je relance mon programme et que je mets plutôt une valeur qui a une erreur, on va relancer comme ceci. Je mets Titi. Après, je mets n'importe quoi. Vous voyez, c'est bien entré au niveau de except. Ça a récupéré le print error avec l'erreur. Ça affiche normalement et ça renvoie une valeur 0 à l'utilisateur. Ce qui fait que vous appelez Titi et vous avez 0,1. L'an prochain, vous aurez 1 an. Donc, pensez à bien indenter votre code, à mettre le return quand il faut. On a souvent les fonctions qui ne retournent pas de valeur et des fonctions qui retournent des valeurs, comme c'est le cas de cette fonction. Cette fonction retourne un résultat précis qui est l'âge initial. Il va être stocké dans h. Donc, d'une manière générale, les fonctions servent à simplifier le code et à empêcher la répétition. Bon, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine sur l'exercice de la fonction demander le nom.